Vous le savez peut-être, 2021 sera l'occasion pour nous d'utiliser un nouveau missel romain avec un certain nombre de modifications dans les traductions, notamment pour le credo, où on ne dira plus de Jésus qu'il est de même nature que le Père, mais où on dira de manière plus juste qu'il est consubstantiel au Père. Ce qui permettra à tous les prêtres de se replonger dans leurs livres de philosophie pour vérifier quelle est la différence entre la substance et la nature, et pour pouvoir l'expliquer lors de belles homélies de la manière la moins rébarbative qui soit à leurs fidèles. On parle aussi dans l'Église et en théologie de périchorèse intratrinitaire, etc., 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 de transsubstantiation. C'est pourquoi il peut être bon d'avoir un petit dictionnaire pour traduire en termes simples ce que nous nous plaisons à nommer avec des mots complexes. C'est ainsi que je vous propose ce soir, de manière un peu humoristique, un petit dictionnaire qui porte le nom du jargonnier, le jargonnier catholique. Dictionnaire de quelques pages, alors je vous propose plutôt des livres de faible pagination, vous avez remarqué. Donc ici c'est 120 pages environ, 120 pages, 14 euros aux éditions de l'Emmanuel, durant lesquelles Edmond Prochin, qui est journaliste, alors Edmond Prochin c'est un pseudonyme naturellement, Edmond Prochin. Malgré tout, il est effectivement journaliste et auteur contemporain, et Edmond Prochin se plaît à donner un certain nombre de définitions permettant de traduire en langue courante le jargon que nous utilisons si souvent dans les sacristies et en dehors des sacristies dans les églises. Alors, pour que vous puissiez vous faire une idée du style humoristique de ce livre, je vous donne quelques définitions tirées au hasard, quasiment au hasard. Bénédicité, par exemple. Qu'est-ce que le bénédicité? Bénédicité, nom masculin. Courte prière prononcée en début de repas qui a pour double objectif 1. De demander à Dieu de bénir la nourriture. Très bien. 2. De foutre la honte à ceux qui ont déjà commencé à manger. Ou encore, homélie. Nom féminin. Partie la plus longue de la messe. Partie la plus longue de la messe durant laquelle l'assemblée en prend fréquemment pour son grade. La durée de l'homélie a une influence directe sur la cuisson du rôti. Ou encore, païen. Personne qui ne partage pas la foi catholique sans que ce soit de sa faute. À ne pas confondre avec le mécréant, qui est pareil, mais qui le fait exprès. Vous avez compris le genre littéraire, c'est de l'autodérision, c'est un peu d'humour, ça fait du bien un dimanche soir. Bonne lecture.